Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une technique beaucoup utilisée en cinéma, c'est le champ contre champ. C'est une technique classique de mise en scène. Mais pour commencer, on va décomposer le mot. Alors, le champ au cinéma, ça désigne l'espace filmé, donc la partie qu'on voit à l'écran. Et donc, logiquement, le contre-champ, c'est l'opposé à 180 degrés du champ, c'est la partie derrière la caméra, tout simplement. Bon, maintenant que vous avez compris ça, cette technique, on l'utilise beaucoup au cinéma pour filmer des dialogues, pour filmer un affrontement entre deux personnes. Dès qu'il y a une connexion de regard entre deux personnes, on va souvent utiliser le champ contre champ. Vous avez tous déjà vu au moins une fois au cinéma un plan large sur deux personnes qui dialoguent entre eux, puis avoir un plan successivement sur l'un puis sur l'autre. Ça, les amis, c'est le champ contre champ. S'il y a une technique où il faut être super précis et où on n'a pas le droit à l'erreur, c'est bien le champ contre champ, tout bonnement parce qu'il faut prendre en compte le sens du regard des personnages. Et ça, c'est très important et c'est ça qui va faire que votre champ contre champ marche et qu'on a cru à votre mise en scène. Je m'explique. Par exemple, quand tu filmes deux personnes qui se regardent, tu vas faire un premier plan sur ton premier personnage. Tu le mets bord cadre gauche et tu laisses l'espace sur la droite devant le regard. Il regarde le deuxième personnage. Maintenant, tu filmes ton deuxième personnage, tu le mets droite cadre, tu laisses de l'espace sur la gauche devant le regard. On a bien le sens du regard qui est axé l'un vers l'autre, et donc là, on comprend bien que notre deuxième personnage est en face de notre premier personnage. Alors, vous allez me dire, oui, bah justement, il est où le problème? Bah là, il n'y en a pas parce qu'on a bien fait le champ contre champ, on a bien axé nos regards l'un vers l'autre, mais c'est surtout qu'on a bien placé nos axes de caméra. Et ça, c'est très important dans le champ contre champ. Alors, je vous montre un plan au sol de la scène que je viens de passer. Alors, on a bien nos deux personnages, notre personnage A, notre personnage B, et on a nos deux caméras avec leurs champs respectifs sur les deux personnages. Maintenant, je vous remontre autre chose. Plan large, on a bien les personnages qui sont en face l'un de l'autre. On a notre premier plan sur notre premier personnage, il n'a pas bougé. Par contre, là, le deuxième plan, on a changé l'axe de la caméra, on a changé le positionnement de la caméra. Et là, en principe, ça doit vous poser problème, ça doit vous déranger parce que les deux personnages, on a l'impression qu'ils sont côte-côte et qu'ils regardent dans la même direction. Vous voyez, les deux personnages sont placés gauche et regardent vers la droite, alors que pourtant, on n'a pas changé le positionnement des personnages. Ils sont toujours l'un vers l'autre. Ça, les amis, c'est l'erreur la plus courante qu'on fait quand on filme un dialogue en champ contre champ. On se mélange tellement les pinceaux sur le tournage que c'est très vite arrivé que, au final, on a deux plans qui sont pas raccordables parce que on n'a pas l'impression que les personnages se regardent. Alors, justement, pour éviter cette erreur, il existe une règle très importante, c'est la règle des 180 degrés. Alors, c'est une règle assez connue et elle n'est pas bien compliquée une fois qu'on l'a bien comprise. Alors, reprenons notre plan au sol. Alors, on a bien nos deux personnages A et B qui se regardent, mais cette fois, avant de placer les caméras, vous allez tracer une ligne imaginaire entre vos deux personnages. C'est la ligne de regard. Alors, ensuite, vous pouvez placer vos caméras soit d'un côté de la ligne ou de l'autre côté de la ligne. Mais là, la différence, une fois que vous avez choisi un côté de la ligne, vous vous y tenez. Si vous mettez vos deux caméras en dessous, vous ne pouvez pas mettre les caméras au-dessus. Pour la simple et bonne raison qu'on a vue tout à l'heure, les regards ne raccorderont pas, tout simplement. Voilà, à chaque fois qu'il y a un dialogue, vous tracez cette ligne et vous savez que vous ne pouvez pas dépasser cette ligne une fois que vous avez choisi un côté pour vos caméras. Alors oui, on pourrait ne pas respecter cette règle et d'ailleurs, plusieurs films ne la respectent pas et la franchissent volontairement, mais déjà d'une parce qu'ils connaissent cette règle et ils veulent provoquer un désordre, ils veulent pas qu'on soit spatialisé en fait, ils veulent casser un rythme et donc ils vont franchir la règle des 180, comme ça le spectateur est perdu et il est déboussolé et il ressent une émotion bien particulière. Mais en fait, généralement au cinéma, on souhaite spatialiser la scène, on souhaite donner l'impression au spectateur qu'il maîtrise l'espace. Donc vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Vous avez deux personnages, vous tracez une ligne entre elles, vous choisissez un côté pour vos caméras et vous vous y tenez. Si vos personnages se déplacent et que vous continuez de les filmer en champ contre champ, il suffit de toujours imaginer cette ligne des 180 et de la déplacer en fonction du déplacement des personnages. Et tout simplement de bien garder un côté de la ligne. Alors c'est bien beau tout ça, mais vous allez me dire, si on a 3 personnages ou plus, comment on fait? Eh bien c'est la même chose, vous placez des lignes entre vos personnages. Donc là, 3 personnages, il y aura 3 lignes imaginaires.
Ensuite, vous placez vos caméras. Donc pour les deux premiers personnages, c'était pas très compliqué. On avait déjà le placement de nos caméras. Ensuite, pour la ligne entre votre personnage A et votre personnage C, par exemple, eh ben c'est la même chose. Vous avez votre ligne et vous placez les caméras en dessous parce que c'est là où on les a placées pour l'instant par rapport à notre premier champ contre champ entre A et B. Alors on pourrait être tenté de mettre les caméras à l'extérieur, justement entre A et C par exemple, mais ça ne marcherait pas parce qu'on aurait franchi la ligne des 180 degrés. Nos deux personnages seraient placés au même endroit et leurs regards ne communiqueraient pas entre eux. Alors, si je résume rapidement les amis, quand on fait un champ contre champ pour filmer un dialogue, on applique la règle des 180 pour tout simplement spatialiser le spectateur, spatialiser la scène dans l'espace et donner une cohérence aux propos filmés. Pour ce faire, vous tracez une ligne entre vos personnages, vous choisissez un côté de la ligne et vous placez vos caméras et vous ne dépassez plus cette ligne. Alors, à la fin, évidemment, ça ne coûte rien, vérifiez toujours que le sens des regards communique bien entre eux. Voilà les amis, c'était le champ contre champ, une technique de mise en scène qu'on utilise beaucoup au cinéma, que vous pouvez utiliser dans vos vidéos si vous voulez mettre en scène un dialogue entre plusieurs personnages. Voilà, vous savez maintenant comment faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour bien être au courant des sorties. Mettez un pouce comme ça si vous avez apprécié la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!